Quand les éléments s'en mêlent, Joan Barreda va peut-être se croire maudit. Après le coup de la panne ou encore les soucis mécaniques les années précédentes, le leader du Dakar Moto voit encore sa route victorieuse entravée par la pluie. Mis à terre, le pilote Honda rallie le bivouac d'Uyuni avec le guidon cassé et sans assistance pour cause d'étape marathon. L'Espagnol, qui a perdu la moitié de son avance sur Coma, peut-il s'en sortir ? Journée de repos pour les autos et jour férié décrété par Evo Morales. De quoi permettre aux Boliviens de suivre le départ de cette 9e étape du Dakar sur le Salar d'Uyuni. Le Salar est détrempé, 2 degrés au départ et spécial raccourci. Les conditions extrêmes à 3800 mètres d'altitude n'ont pas déstabilisé Pablo Quintanilla, vainqueur de l'étape. Les espoirs de victoire finale ne sont en revanche plus permis pour Joan Barreda Bort. Marc Coma prend les commandes du général. Lundi noir pour Joan Barreda Bort. Sur cette étape bolivo-chilienne, l'Espagnol, jusque-là solide leader du classement général, a perdu le Dakar 2015. Privé d'assistance après sa chute de dimanche, le pilote Honda avait pu compter sur la solidarité de son coéquipier argentin Demian Guiral qui lui a cédé son guidon. Cette réparation de fortune n'aura pas tenu, dégringolade au général pour Barreda qui perd 2 heures. Dans ces conditions, 3 hommes ont tiré leur épingle du jeu. Pablo Quintanilla, Juan Pedrero Garcia et Stefan Cvitko étaient au coude à coude au moment d'aborder la dernière spéciale de 38 km. C'est finalement le pilote chilien sur KTM qui parvient à enlever l'étape. Victoire in extremis de Quintanilla qui devance Pedrero Garcia de 11 petites secondes et de 12 secondes Cvitko. Marc Coma n'a pas connu un grand jour, le Catalan a fait preuve de prudence. Mais l'essentiel est là pour le pilote KTM, 9e du jour. Avec la défaillance de Barreda Bort, il s'empare bien volontiers des commandes du classement général. Journée également marquée par l'abandon de Jordi Villadoms. Moteur cassé, l'Espagnol avait terminé 2e de l'épreuve en 2014. L'attaque à tout craint, voilà la seule issue désormais pour Ignacio Casale. Tenant du titre, le Chilien est relégué à plus de 20 minutes du leader Rafał au moment où les quads s'élancent dans une étape retardée et raccourcie par les mauvaises conditions météo. Mais pour son retour à la maison, Casale n'a pas l'intention de gérer. En tête à tous les points de passage, il gagne près d'une demi-heure sur son grand rival et reprend les commandes qu'il avait laissées au soir de la 3e étape. En attente de son premier sacre alors qu'il a participé à toutes les éditions depuis 2009, Rafał a été rattrapé par la tension. Un peu moins lucide qu'à l'accoutumée dans son pilotage, il termine seulement 8e, son pire classement depuis le départ de Buenos Aires. Mais comme la veille, les 2 meilleurs pilotes du plateau se sont fait voler la vedette pour la victoire d'étape. Sophomore sur ce Dakar 2015, Jeremias González Ferrioli a montré son meilleur visage. Malheureux 17e la veille, l'Argentin de 19 ans continue à apprendre. Mais sa dextérité dans les 40 derniers kilomètres de spécial lui vaut son premier ton scratch en carrière. Certainement pas le dernier. Connu pour être un grand amateur de sport auto, le président bolivien Evo Morales était présent hier pour accueillir les héros au bivouac. Mais le ton était plutôt à l'émotion en ce jour hommage à la tuerie de Charlie Hebdo. Ça fait très mal. On n'accepte pas et on n'acceptera jamais l'atteinte des vies humaines. Notre culture est celle de la vie. Nous défendons la vie. Nous respectons toutes les différences, les idées, les problématiques, les valeurs. Tout le monde a le droit d'être différent, mais prendre des vies, nous ne pourrons jamais le cautionner. 4 pilotes regroupés en 40 secondes, l'Australien Toby Price échoue derrière le trio Quintanilla, Pedrero Garcia, Cvitko. Au lendemain d'une journée difficile, Alain Duclos relève la tête avec une belle 7e place. Après avoir opposé une fidèle résistance à Barreda Bort au cours des derniers jours, patience récompensée pour Marc Coma qui prend les rênes du général. Le Portugais Paulo Gonçalves et son dauphin un peu plus de 9 minutes, tandis que Cvitko intègre le top 5. Tous groupés, après 3 jours où chaque véhicule a joué sa partition autour d'Iquique, le Barnum du Dakar reprend la route pour Calama, première escale de la longue redescente vers Buenos Aires. Encore quelques dunes à franchir sur les premiers des 538 km, avant une remontée chaoteuse où les pilotes s'infligeront 2000 mètres de dénivelé. Ils verront peut-être au loin leur parcours du jour.